Ce soir, nous avons un invité dans le Focus spécial autour de la sortie de leur premier magazine, le Comic-Con Magazine d'ailleurs, et aussi pour parler des activités alléchantes autour du Manga Club 237. On souhaite la bienvenue à notre invité de ce soir. Lui, c'est Florian Moncam. Bonsoir Florian, ça va ? Bonsoir Alexandre, ça va. Alors, la saison des pluies n'empêche pas que les activités se mènent normalement au sein du Manga Club 237. Absolument pas, tout se passe très bien. Mais surtout qu'actuellement, on travaille plus en ligne, donc ça va. Ah, vous faites du télétravail ? Oui. Bienvenue dans le programme Happy Hour. Merci. Le rendez-vous incontournable pour ceux qui sont peut-être bloqués, j'allais dire, dans les bouchons en ce moment à travers la ville, ou bien confortablement installés à l'écoute. J'imagine ils sont nombreux, les membres de l'association. Oui. Oui, actuellement, ils sont forcément en ligne, vu que l'annonce a été passée très, très longtemps à l'avance. Beaucoup peut-être ne savent pas ce que c'est. Ce serait quoi une définition concernant le manga ? Le manga. Dans un sens large, quand on parle de manga, on parle de BD japonaise, précisément. Okay. Oui. BD écrit, dessiné et réalisé par des auteurs japonais. Mais dans un sens plus large, on parle de BD. La BD n'est pas seulement japonaise, elle est également européenne, elle est également camerounaise, elle est générale. Alors là, il y a cette polémique, l'univers manga, les mangas qui sont considérés pour une cible particulière, les gosses, les ados. Qu'est-ce que tu réponds à cela ? Peut-être il faudrait connaître la genèse pour éclaircir les auditeurs. Ce que je vais dire, c'est que le manga n'a pas vraiment d'âge ou de limite. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90, qui ont connu le Club Dorothée, ils vous diront que le manga n'a pas seulement fait naître des rêves et des passions à ces jeunes passionnés de la chose, mais également ça a fait naître des métiers. Aujourd'hui, manga, c'est pas seulement regarder un manga, lire un manga, c'est aussi apprendre certaines valeurs, apprendre certaines compétences. Pour faire un manga, maintenant, il faut les compétences en dessin, en écriture scénaristique, en réalisation, en production, en impression, en design, et j'en passe. Le manga, c'est pas seulement l'image qui bouge, les coups de poing, coups de pied. Le manga, c'est une industrie entière qui ne vend pas seulement du rêve, et ça a également des leçons à donner à tous les niveaux. Beaucoup de philosophie d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Les exemples ne sont pas très nombreux, mais on peut citer par exemple Naruto ou alors Dragon Ball, qui sont des mangas assez thématiques où on parle d'amitié, famille, courage, passion et beaucoup de choses. Surtout la persévérance, ne jamais abandonner. Oui. C'est ce que je pense qu'il y a en commun entre tous ces mangas-là. Oui. Ne jamais abandonner. D'ailleurs, le club, il a été fondé. On est en quelle année déjà ? Maintenant, on fait 33 ans lundi prochain, le 22 juillet. D'ailleurs, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Oui. 33 ans de Manga Club 237 ? 3 ans déjà, oui. 3 ans. J'ai cru entendre 33. Non, 33, sérieusement. 3 ans. Oui. 3 ans. Lundi prochain, le 22 juillet, on fêtera nos 3 ans. D'ailleurs, c'est à ce jour-là également. Le 22 juillet. Le 22 juillet. Oui. Le 22 juillet. 20 jours après moi. Alors, sinon, quelques activités qu'on retrouve au sein du Manga Club 237. On fait dans l'événementiel, production de produits dérivés, bande dessinée, animation d'ateliers, origami et j'en passe. Mais actuellement, on est en vacances. On se prépare pour la sortie du magazine et également pour un voyage à Yaoundé pour un grand festival qui aura lieu là en août. Ah d'accord, du côté de Yaoundé. Oui. Alors la fameuse polémique, ou peut-être pas polémique, cette impression que Douala est moins dynamique que Yaoundé concernant l'univers manga, l'univers otaku. Non, absolument pas. C'est une erreur grave. Certes, à Douala, c'est pas vraiment encore à un grand niveau, oui. Mais évidemment, ici également, il y a beaucoup d'événements et festivals organisés pour célébrer la chose. D'ailleurs, ce week-end-ci, il y a l'Otaku Day Festival, samedi à de la salle, un festival otaku qui durera toute la journée. Alors, le souci, c'est à quel niveau ? C'est le manque de communication autour de ces événements ? Non, c'est surtout l'individualité. D'accord. Chacun voudra organiser son événement. En fait. Exactement, oui. La preuve, c'est qu'en seulement un mois déjà, on est en juillet, j'ai assisté à pratiquement 4 festivals qui ont eu lieu ce mois-ci à Douala. Chacun vient, crée son concept, mais refuse de rejoindre le concept de l'autre et d'agrandir la chose. Du coup, ça crée ce désordre-là. 4 festivals en un mois. On est perdu. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans un festival consacré à l'univers manga ? On retrouve de l'animation, des jeux, des produits typiquement japonais, ramen, bol de riz, soupe et j'en passe. On retrouve également de la bande dessinée, des jeux de fête foraine, également un concert. Un concert, concert genre de reprise de
on va dire. Tout à fait. On fait des reprises d'animés. Différents génériques d'animés. Oui. Ah oui. Donc c'est un concert géant qui est organisé durant ces festivals-là. Ah d'accord, ça veut dire programme super alléchant. Là, le Manga Club 237, pour un peu indiquer la position géographique sur la map monde. Donc, Manga Club 237, depuis, ça va faire 3 ans, le 22 juillet, date aussi d'anniversaire du fondateur. On croirait avoir affaire à Akira Toriyama, tu vois, carrément, genre, voilà, c'est très lié. Et quand je dis Akira Toriyama, c'est le papa, évidemment, de Dragon Ball, et pas que. Il nous manquera beaucoup. C'est une de ses œuvres les plus connues d'ailleurs. D'ailleurs, comment la communauté des fans de manga a pris cette nouvelle? Et pour rappel, c'était cette année. Oui. Tout le monde était vraiment partout dans le monde. On faisait des cérémonies en hommage d'Akira Toriyama. Nous, particulièrement, on a fait une soirée ciné pour diffuser en continu tous les grands films d'animation de Dragon Ball. Tous ces grands films. Ouais. Alors, sinon, au Cameroun, on attend vivement que certains puissent se démarquer et devenir des grands auteurs comme Akira. Devenir le prochain Toriyama, on espère, oui. On espère. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Il manque encore beaucoup de travail pour arriver encore à ce niveau-là. Et du travail, ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Juste oui. du travail, pas des moyens ou... En fait, avoir les moyens, ça c'est pas vraiment l'essentiel. Oui. Les moyens ne valent rien s'il n'y a pas déjà le fond, le talent, l'action nécessaire pour pouvoir créer ce monde-là. Alors, une autre question, ou peut-être polémique, qui revient le plus souvent, c'est le fait d'adhérer à cette culture japonaise et de se dire que le Cameroun se retrouve où? À quel niveau? Ou l'Afrique, hein? Peut-être qu'il serait préférable de parler de nos réalités, de nos mythes, de nos cultures, de nos traditions et d'essayer d'en faire donc des mangas. Oui. La chose a été mise sur le tapis vraiment un nombre incalculable de fois dans les différents réseaux. Le manga africain existe depuis des années. Beaucoup d'auteurs aujourd'hui font des mangas africains qui parlent de culture, qui parlent de village, qui parlent de tradition, des livres illustrés même qui rassemblent nos différentes histoires. Actuellement, nous, on va bientôt sortir un livre illustré qui va rassembler différents contes et légendes africains. Le manga existe, sauf qu'il n'est pas vraiment mis en avant. Le manga africain existe, oui. Il existe, donc oui. Plus de communication peut-être, ça aiderait. Oui, il faudrait un peu plus de communication pour pouvoir être mis en avant et également à toucher ces personnes-là qui pensent qu'on ne fait que du manga extérieur. Alors là, on rappelle les 3 ans donc, du Manga Club 237 pour le 22 juillet. Oui. Et pour la sortie donc, de ce magazine. La fin de ce mois. Oui. La fin de ce mois. Et sinon, les activités se poursuivent malgré la pluie. D'ailleurs, à Yaoundé, vous serez représenté donc, pour cet autre festival-là. Oui, bien sûr. On va faire des déplacements pour Yaoundé. Le Kamer Otaku Festival, c'est du 3 au 4 août. On a lieu un stand sur place, donc il y aura des t-shirts, il y aura des BD, il y aura des romans, des livres africains, des jeux de cartes personnalisés, des concours, des jeux à gagner, des concerts, la nourriture, bref, ce sera géant. Alors là, on se fait un petit quiz blind test pour voir un peu si notre invité de ce soir est très calé, générique de manga. Ouais, ça c'est le petit piège de ce soir. Ok. Le petit piège de ce soir. Alors, on commence avec le premier élément. Tokyo Ghoul. Tu dis Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Ghoul. Tokyo Ghoul. Ouais, Tokyo Ghoul. Tu confirmes, non, Anno? Ouais. Allez. Autre élément. Détective Conan. Il faut qu'il rate même sur une chanson. Hein. On va se dire qu'on a préparé ça avant. Détective Conan, exactement. Bonne réponse. Bravo à Florian Moncam, notre invité de ce soir. Bleach. Le ticket est mort, hein, non. Exactement, il s'agit de Bleach. Une autre. Rien? Ah bah si, je connais. Comment on l'appelait déjà? Donne-moi un instant. L'instant est passé. Hein? Oh, malheureusement, on l'a vu sur le bout de la langue. Ah, Black Clover. Ah ouais, c'est ça. Asta, Yuno, tout ça. Alors, on va passer à la 4e.
Ok. Death Note. Bon, c'est déjà bon, non, le rythme est bon. Le rythme est bon. Bon, il a déjà manqué sur un titre. Ouais, c'était le but de rechercher, non? Alors, une autre en attendant. Sinon, ça se passe bien pour lui, hein, il s'en sort bien. Non, pas tant que ça. Il s'en sort bien. Allez, on va fouiller. Cette fois, c'est Arnaud lui-même qui cherche, tu vois. Donc, ah ouais, carrément. Oui. Il cherche. Non, vas-y doucement. Il est sûr que le tour-ci, ça ne va pas donner. Hein. Il est sûr que cette fois, il va te coller. Il va te coller. Alors, finalement, on la trouve ou on la trouve pas? À force de vouloir coller, on risque d'avoir un taux de réussite bas. Hein. Un conseil remonté aux années 80. Entre être fan d'ailleurs de manga et aussi, voilà, avec les études, comment ça se passe? Un conseil aussi? C'est vrai que c'est dur d'allier les deux. Mais je pense que qu'on a la passion, on trouve toujours le temps de trouver un équilibre entre faire ce qu'on aime et faire ce dont on a besoin. Ah ouais. Oui. Donc ça veut dire que il y a des périodes quand même un peu calées et on vérifie, on fait une sorte de suivi aussi au niveau des études des différents membres. Tout à fait, oui. Jusqu'à présent, personne n'est à la traîne. Ouais. Tout le monde avance à un rythme régulier, pas de... Non, il n'y a pas de canard boiteux. Et d'ailleurs, rappelons à la petite précision, Florian Moncam, étudiant? Ah oui, j'étais étudiant en droit. J'ai ma licence en droit et j'ai suivi une formation en art et design. Plus tard après, j'ai suivi également une formation en graphique design multimédia. C'est ce que je fais actuellement. Ben voilà, donc ce n'est pas un hasard s'il se retrouve dans cet univers-là. La dernière chanson de notre blind test. Je crois que là... Si je ne me trompe pas, c'est Inuyasha. Difficile de se tromper quand on est le représentant de tous les fans de manga au Cameroun. Ah ouais, carrément. C'est quand même le Manga Club de 137. Ah oui. Merci à Florian Moncam d'être passé ce soir. On rappelle le 22 juillet, 3e anniversaire du Manga Club de 137 et la sortie de notre cher magazine, le Comitoon. Oui. D'ailleurs, je reviendrai ici bientôt pour remettre les exemplaires à Cécile Dixon. Ah, voilà, j'espère qu'Arnaud va lire. Hein. Arnaud aime bien les images. Il n'y a pas les images, il lit pas. Tu vois, il lit pas. Allez, on va se retrouver dans la dernière partie de l'émission pour la séquence Zik à la carte. Ne bougez pas, le principe ne change pas. C'est par SMS ou WhatsApp au 691 46 18 62 691 46 18 62 par SMS ou WhatsApp. Dans votre message, il faudrait qu'il y ait le nom de l'artiste, le titre de la chanson, votre message, le prénom de votre proche et surtout votre prénom. Zik à la carte. Commande la musique de ton choix pour faire plaisir à tes proches.